Bonsoir à vous, ma très chère famille. Bonsoir à vous, mes très chers amis. Et bienvenue à cette autre causerie de la semaine. Ce soir, nous allons parler des couches de nuit. Il y a trois origines. Comment je vais dire ça? Il y a les couches de nuit, en fait, ont trois origines. La première, c'est que le subconscient est trop chargé et il faut l'évacuer. Le subconscient, c'est le magasin que le corps possède, qui garde nos souvenirs et beaucoup d'autres choses encore. Nous avons la charge totémique, c'est-à-dire un de vos ancêtres ou un de nos ancêtres ou un parent mystique, comme un papa qui peut venir nous charger dans les rêves. Et ça peut passer par une couche de nuit. Et enfin, la couche de nuit mystique. Quand je parle de mystique, ça veut dire que ce qui dépasse l'entendement humain. Oh là là, grand merci pour ces cœurs. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par l'origine mystique des couches de nuit. En plus, on va enchaîner par l'origine totémique, c'est-à-dire un de nos ancêtres ou un parent proche qui vient coucher avec nous pour nous recharger. Je vais vous expliquer comment ça se passe, ne bougez pas. Je tiens déjà à vous rappeler que c'est vrai, c'est un enseignement universel que je dispense là, mais n'oubliez pas que je suis noir et que je suis ici. Donc, c'est important de vous dire que j'ai lu un certain nombre de choses et on m'a envoyé un certain nombre d'éléments qui nous disent que c'est de la bêtise. Non. Maintenant, ce soir, je vais vous éclairer sur ce que nous entendons par couche de nuit et les dégâts que cela peut causer, y compris ses bienfaits. Alors, l'origine mystique des couches de nuit, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît manipuler les forces de la nature décide, n'est-ce pas, de faire main basse sur votre vie. Ceci parce qu'il a la maîtrise des éléments de la nature. Il sait comment les manipuler. Il y en a qui les manipulent et qui transforment leur verge, c'est-à-dire leur pénis, en un totem, c'est-à-dire en une entité pour venir vous absorber ou pour venir vous détruire. En réalité, il s'agit ici d'une technologie nuisible, une technologie qui détruit, sauf que c'est une technologie mystique. Tout comme vous avez votre téléphone, c'est une technologie, quand je parle, vous me suivez partout dans le monde entier. Donc lui, il a sa technologie qui est totalement mystique, c'est-à-dire qui dépasse l'entendement humain, qui est au-delà de la compréhension de ce que l'homme physique qui vit dans les cinq sens peut comprendre. Alors, sur le plan physique, cette forme de technologie, évidemment, comme vous avez votre téléphone, qui est très nocif, qui émet des ondes, et vous voyez que c'est nocif pour le cerveau, de même, lui aussi, il a sa technologie qui est nuisible, qui est nocive pour le corps physique. Alors, sur le plan physique, il y a un impact déjà sur le cerveau. C'est-à-dire que quand vous dormez et que vous rêvez que quelqu'un est en train de coucher avec vous, parfois vous le voyez pour ceux qui sont plus avancés, pour certains qui ont une capacité, n'est-ce pas, de perception mystique,
Vous pouvez même identifier la personne. Et que vous jouissez dans votre rêve, ou alors que vous mouillez, celui-ci peut prendre le visage de celui que vous aimez, ou bien de quelqu'un que vous avez connu. De toutes les façons, c'est une technologie. Alors, l'impact sur le corps physique commence par le cerveau. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, cela agit sur la sécrétion d'hormones. Et vous en avez besoin parce que le troisième œil, pour qu'il soit actif, pour que votre horloge biologique, c'est-à-dire vous réveillez le matin, vous endormez normalement le soir, c'est un jeu d'hormones. Donc, sur le cerveau, le sorcier, cette technologie dérègle ces hormones, le bon fonctionnement de ces hormones. Cela a l'impact sur le rythme cardiaque. C'est pour ça que parfois vous vous réveillez avec un rythme cardiaque, n'est-ce pas, mal paramétré déjà. Parce que sur le cœur, il modifie justement le potentiel cardiaque, c'est-à-dire que votre rythme cardiaque, la production électrique de vos cellules cardiaques ont pris un coup. Donc le rythme cardiaque, soit il va en hyper, d'ailleurs le plus souvent c'est en hyper, mais quand c'est une femme qui le fait, vous rechutez en hypotension. Ça veut dire que la tension chute. Et donc c'est très dangereux. Donc vous comprenez que ça peut créer également des problèmes au niveau des poumons. Parce qu'il n'y a que le rythme cardiaque qui gère également le fonctionnement respiratoire. Donc, on a le fonctionnement intellectuel. Moi, j'aime souvent me moquer des gens qui disent que la sorcellerie, c'est quoi? Ou alors qui vous dit que Jésus a déjà gagné tout ça. Non, peut-être que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que si vous savez ce que vous dites là, vous allez faire très attention. Je vous parle là d'une technologie. Je ne vous parle pas d'une technologie religieuse, je vous parle d'une technologie mystique. C'est une science, c'est une connaissance. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez spéculer. Faites très attention. Et je dois vous dire que cette forme de sorcellerie, c'est-à-dire cette technologie, on est capable de vous vider le cerveau et de le mettre dans le noyau d'un avocat, aller l'enterrer sous un arbre. Vous allez beau avoir des diplômes. Vous allez beau avoir tout ce que vous voulez, soyez docteur en je ne sais pas moi quoi, mais tant que vous êtes déjà sur sous l'emprise de cette technologie, vous avez déjà vos fonctions intellectuelles, n'est-ce pas, ne seront pas bonnes. Donc ça c'est encore sur le cerveau, ça c'est l'impact sur le cerveau. Alors, ça dérange non seulement la production de la mélatonine. Je parlais du troisième œil et on en a besoin. Parce que c'est le troisième œil qui réveille le corps. Et la mélatonine est un élément, une hormone très importante, n'est-ce pas, qui vous met en activité. Donc lorsque quelqu'un vient coucher avec vous dans la nuit, il sait qu'il va réduire votre champ d'action, votre champ d'activité. Donc c'est fait sciemment, c'est fait savamment, c'est fait intelligemment et il sait pourquoi il le fait. Donc, je vous parle encore des éléments physiques. Ceci dit, une fois que cela a atteint déjà la production de la mélatonine, ça va avoir des conséquences terribles. Ça pourrait même causer des cancers. Et je vous dis comme ça que tout votre corps physique est à sa merci, y compris les éléments vitaux. Je parle des poumons, je parle du cœur, je parle de l'estomac, je parle du foie, je parle de la rate, mais beaucoup plus, je parle du pancréas, de la prostate. Donc faites très attention, parce que sur l'impact que cela va avoir dans la production de la mélatonine, ça sera un total dérangement. Donc vous comprenez que vous avez affaire ici à un scientifique. Lorsque vous parlez des grands scientifiques mondiaux, sachez qu'ici, il y en a également. Alors, ça va causer de la dépression. Vous allez vous sentir tellement dépressif, même pour rien. Je vous assure, parce que cela va modifier déjà votre humeur, cela va vous renvoyer dans un état d'humeur tellement terrible. Mais sauf que vous avez votre seul adversaire, votre adversaire c'est votre propre esprit. Ça va engendrer des troubles alimentaires.
quand je parle de troubles alimentaires, quelle que soit la nourriture qu'on peut vous présenter, vous allez manquer d'appétit. Et ça va vous entraîner une anorexie. Donc, c'est tellement de choses que vous voyez que le sorcier, quand il touche au cerveau, il touche à la mélatonine, il sait déjà de quoi il s'agit et il connaît l'impact que cela va produire. D'accord. Alors, nous avons également l'impact sur la peau. Vous allez voir qu'après un certain nombre de temps, les couches de nuit, vous allez avoir une peau qui va manquer d'élasticité. L'impact sur la peau est très dangereux parce que notre peau est faite de pores et nous devons respirer. Or, sur la peau, cela empêche à la peau de respirer, beaucoup plus sur le cuir chevelu. Vous allez constater, après un certain nombre de temps, des chutes de cheveux. Vous allez avoir une peau, la peau de la tête qui va commencer à presque se calciner. Au niveau du corps, quel que soit le lait de beauté que vous allez mettre, vous allez utiliser, vous allez toujours avoir une peau qui craque, une peau blanchâtre. À un moment donné, vous allez avoir une peau qui jaunit ou qui noircit totalement. Et là, faites déjà très attention parce que cela aura atteint déjà votre sang. Ça va noircir, ça va tuer l'oxygène du sang parce que le sang est déjà empoisonné. Et je sais, moi je le sais, parce que je sais de quoi je parle, je sais que c'est vrai que nous parlons du VIH-Sida, que nous avons chopé quelque part, mais l'impact dans le sang peut également causer tellement de choses que la médecine moderne va identifier un certain nombre de choses en dehors des cancers, peut-être même des VIH. Après, plus tard, on va avoir la peau qui va commencer à libérer des boutons. Et parfois, ça va être des boutons qui ne finissent plus jamais. Vous voyez, quand vous allez donc aujourd'hui voir un scientifique à l'hôpital, on a tellement de choses qu'on peut avoir des spéculations. Et pourtant, cela provient également des couches de nuit. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Non. Je dis que je pense que la science a résolu un certain nombre de problèmes. Mais il s'agit ici de la science intellectuelle. Or, moi, je vous parle de la science mystique et des dégâts qu'elle peut causer sur votre organisme. En dehors de ça, pour les femmes également, ça peut provoquer des fausses couches. Vous allez remarquer qu'il y a toujours ce phénomène qui arrive lorsque vous entrez en phase ovulatoire, c'est-à-dire vous entrez en période d'ovulation. Parce que l'ovulation n'est pas seulement pour que vous portez l'enfant, mais l'ovulation, c'est également pour que vous dégagez des hormones. Vous dégagez une certaine quantité de choses pour séduire votre environnement. Beaucoup de femmes sont draguées pendant leur période ovulatoire parce qu'elles libèrent un certain nombre de choses dans l'atmosphère qui attirent. Je vous ai toujours dit que le Créateur avait tout pensé. Maintenant, je vous parle de la science mystique de la chose. Donc, ceci dit, une fois que vous allez concevoir, immédiatement plus tard, 1 mois, 2 mois, certainement, rarement 3 mois, mais pour certains qui sont encore plus efficaces, on peut se retrouver à 4 mois et puis ça chute. À un moment donné, jusqu'à 5 mois même de grossesse, tout ça peut chuter. Donc, faites très attention avec ces choses. Et ça va également entraîner pour certaines une conception difficile. Donc, vous pouvez être marié, il suffit juste des rapports sexuels nocturnes avec les maris de nuit. Et ça, c'est entre guillemets, moi j'appelle ça les couches de nuit parce que je parle des origines. Vous retrouvez déjà avec une difficulté à concevoir. Donc, voilà les éléments physiques, voilà l'impact physique sur le corps physique de ce que les couches de nuit peuvent causer. Sur le plan mental maintenant, vous avez l'incapacité à planifier votre vie. Que vous le voulez ou pas, je vous mets à défi. Vous aurez une incapacité terrible de planifier votre vie. Vous vivrez toujours dans les rêves, toujours dans ce qui n'existe pas. Vous serez toujours dans l'utopie, toujours en train de renvoyer ce que vous devriez faire aujourd'hui. Je vous dis jusqu'à relever le simple numéro de téléphone qui vous sera utile demain, ou un rendez-vous et tout ça. Vous n'aurez pratiquement rien à planifier. Donc, mesdames, faites attention, parce que parfois, vous pouvez tomber sur des hommes. Mes hommes, faites attention, parce que vous pouvez tomber sur des femmes qui sont victimes de ce genre de choses.
Donc, avant de les accuser de quoi que ce soit, sachez parfois que l'origine peut être ailleurs. Donc, vous allez avoir également des difficultés à vous concentrer. Or, il faut que vous vous concentrez pour réaliser votre vie. D'ailleurs, pour vous réaliser, la concentration, c'est la condensation de pensées, des sentiments pour produire les actes d'humain. Une concentration est très importante parce que la pensée, lorsqu'elle est émise, il faut bien qu'elle soit concentrée pour qu'elle soit productive. Donc, vous aurez des difficultés terribles à vous concentrer. Vous aurez également des difficultés à organiser votre vie. Parce que notre vie a déjà un sens. Et le Créateur a donné déjà un sens à notre vie. C'est pour ça que nous pensons que quand nous vivons parce que nous devons suivre le sens que le Créateur a donné à notre vie. Ceci étant donc, vous aurez des difficultés à organiser votre vie. Ça, voilà l'impact sur le mental. On a également l'impact sur un autre impact, c'est-à-dire que vous aurez également des difficultés à réfléchir. Vous allez être grand, costaud, diplômé, je ne sais pas moi quoi, intellectuel, tout ce que vous voulez, mais vous allez réfléchir comme un insecte. Vous allez voir que dans votre réflexion, vous ne dépassez jamais le cadre de ce que vous êtes. On dirait que vous avez 3 ans. Si vous êtes à côté de quelqu'un, il va vous regarder autrement parce qu'on dirait qu'il discute avec quelqu'un alors que vous êtes très bien âgé. Mais vous allez poser des actes de quelqu'un de ne pas réfléchir du tout. Vous allez voir la vie autrement, sans réflexion, et ça va s'arrêter là. Vous aurez également les difficultés à expérimenter votre réflexion. Parce qu'il ne suffit pas seulement de réfléchir, mais il faut également expérimenter sa réflexion. Donc, si nous voulons réussir notre vie, si nous voulons nous réaliser, si nous voulons réaliser notre vie, il faut bien réfléchir et expérimenter notre réflexion. La pensée nous pousse à cela. Si vous avez une pensée que vous n'expérimentez pas, ça veut dire que vous ne servez pratiquement à rien du tout. Si vous avez un état sentimental que vous ne réalisez pas, ça veut dire que vous ne faites rien. Vous avez également comment je vais appeler ça? Je parlais là de l'expérience, d'expérimenter justement votre réflexion. Vous aurez des difficultés à construire votre propre vie. Vous aurez une vie, mais vous n'allez jamais la construire. Vous allez voir qu'après des couches de nuit successifs, vous allez avoir tous les projets du monde, vous irez voir tous les dessinateurs en bâtiment, mais il vous sera difficile de construire même votre propre maison. Parce qu'à chaque fois, vous serez toujours en train de renvoyer à demain. Alors, l'autre chose difficile, c'est la perte de la compatibilité avec la réalité. Ce que vous êtes un être humain. Vous devez être compatible avec la vie. Parce que la vie est un ensemble de possibilités. Lesquelles possibilités, vous devez les transformer en réalité. Donc, les différentes couches de nuit, ou les couches de nuit successives, vous coupent carrément de cette réalité. De toutes les façons, vous allez perdre la compatibilité avec la réalité. Parce qu'il y a toujours une réalité que vous avez dans l'âme. Et comme vous ne pouvez pas la réaliser, ça va être un autre souci. En dehors de ça, vous avez le blocage du déclenchement des pouvoirs surnaturels que vous avez et le développement des talents de votre esprit. Vous savez que votre esprit, merci beaucoup, vous savez que votre esprit est un talent et c'est l'âme qui possède ce talent. Ça veut dire que les couches de nuit viennent construire un mur entre vos talents qui doivent être développés. Et vous avez également, comme je parlais du blocage, avec les pouvoirs surnaturels. Le pouvoir surnaturel, c'est le pouvoir totémique, c'est le pouvoir héréditaire, c'est le pouvoir de la pensée. C'est le pouvoir qui vous permet, n'est-ce pas, de jouer à la télépathie. C'est-à-dire que pensez à quelqu'un, pensez à une chose qui devrait se réaliser, mais qui ne se réalise pas. Les pouvoirs surnaturels, vous avez tellement de dons de musique, tellement de choses, mais il y a un blocage à ce niveau. C'est-à-dire que tellement de choses peuvent se faire, mais sauf que ces choses, le déclenchement ne suit pas. Voilà. Donc ça, c'est le danger
l'impact sur le plan, sur le mental maintenant. Alors, rentrons maintenant sur l'émotionnel. L'impact sur la dimension émotionnelle. Premièrement, vous aurez ce qu'on appelle évidemment, si vous êtes une femme, hein, ça rassurez-vous, vous aurez de la peine à rencontrer, entre guillemets, l'homme de votre vie. On appelle ça comme ça, mais moi, ce n'est pas comme ça que j'appelle. Ou alors l'amant de votre vie. Pour les garçons, dans tous les cas, comme le sorcier est très fort, puisqu'il s'agit d'une technologie, vous allez avoir la perte de l'érection. Donc, ça va déclencher des dysfonctionnements érectiles et même l'appétit sexuel. Donc, ne vous étonnez pas que subitement, votre femme perde le goût du sexe. Et pourtant, le sexe est là pour participer à l'équilibre global de l'ensemble de ce que vous êtes. Vous avez également un problème d'éjaculation précoce. Je vous raconte, vous voyez, les simples couches de nuit. Vous voyez comment nous détaillons ça sur le plan émotionnel. Parce qu'en fait, je ne voudrais plus que vous souffrez. Ça parlait tellement de couches de nuit qu'il faut que je vous explique ce que c'est. Donc, vous aurez également une éjaculation précoce et une difficulté à repartir après l'éjaculation précoce. Parce que c'est là le nœud du problème. Éjaculer précocement, ça peut être une envie forte de bander, vous avez attendu ça longtemps, mais repartir immédiatement ou après quelques minutes, là, il y aura un blocage. Alors, sachez que ce mal vient de loin. Parce que vous avez vu, j'ai commencé par le cerveau, pour vous dire que ça se suit jusqu'en bas. Donc, ça neutralise le fonctionnement de vos mémoires. La difficulté d'établir une relation satisfaisante avec autrui. Vous allez constater que chaque fois que vous avez régulièrement des couches de nuit, vous aurez également des difficultés à établir des relations satisfaisantes. La vie, c'est moi et le karma, et mon karma. Mon karma, c'est mon environnement, c'est-à-dire moi et vous. Or, la relation entre vous et moi doit être satisfaisante. Vous comprenez qu'à ce niveau, les couches de nuit successives vont également bloquer ce processus. Et l'autre chose, c'est qu'on est encore dans l'émotionnel. On perçoit, comment je vais dire ça? On perçoit l'imaginaire comme une réalité et on s'y accroche. Vous voyez? Non. Pour que Dieu crée le monde et la vie, il a imaginé. Mais sauf qu'il a réalisé son imagination, son imaginaire. Donc pour réussir votre vie, l'homme étant un créateur, pour réussir, il faut bien rentrer dans la dimension imaginaire pour réussir à créer une vie autour de vous. Là encore, c'est un autre problème. Vous restez totalement dans l'imaginaire et vous ne réalisez jamais votre imaginaire, et sauf que vous vous accrochez. Je parle ici des rêves utopiques. Vous êtes toujours en train de dire, ah mais c'est ça en fait. Ah mais j'imagine que non, je suis sûr que c'est ça en fait. Non, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de quelqu'un qui a utilisé sa technologie pour vous soumettre, et ça se fait aussi sans. Maintenant, le danger dans cette chose, vous vous sentez désespéré, vous vous sentez triste, vous vous sentez impuissant face à la vie. Et pourtant, la vie est là et elle n'attend que votre puissance. Voilà sur le plan émotionnel comment les couches de nuit successives peuvent déclencher un blocage sur la dimension physique, sur la dimension mentale que j'ai citée, sur la dimension émotionnelle. Et rentrons maintenant, parlons de la dimension énergétique maintenant. L'impact sur la dimension énergétique, c'est que l'impact sera très vif sur l'énergie potentielle, qui est essentielle au bon fonctionnement des différents chakras et à la transformation intérieure. Donc, laissez-moi avec vos histoires, j'étais à l'église, j'ai prié Dieu, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Non, il y a quelqu'un qui possède votre vie. Et une fois que cette personne possède votre vie, vous n'opérez pas, vous ne pouvez pas opérer une transformation intérieure. Quoi que vous fassiez, il n'y a rien à faire. La seule chose qui peut nous permettre de réussir dans cette vie sur le plan énergétique, c'est la transformation intérieure. Parce que sans la transformation intérieure, vous allez gaspiller vos énergies à tort et à travers. Et c'est ça le plan du sorcier en fait.
Il veut que vous gaspillez vos énergies à tort et à travers. Il y a deux ici, vous êtes là. Il y a ceci là, vous êtes là. Tel vous demande un truc, j'ai compris. Vous passez les promesses de gauche à droite, c'est ça qu'il veut. Or, si vous vous transformez, si vous avez opéré une transformation intérieure, vous connaîtrez, vous ferez le discernement entre l'utile et l'agréable. Vous prendrez forcément l'utile. Or, ici, vous serez tantôt dans la mode, tantôt dans ce qui est bien, tantôt dans ce qui est là, mais l'impact sur l'énergie potentielle qui est nécessaire et important pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de vos chakras, va prendre un coup. Parlons du chakra racine par exemple. C'est ici en bas, sous l'ombilique, que la force de nos ancêtres s'émet. C'est-à-dire nos ancêtres émettent pas ici, c'est ici. La voix vient d'ici. Le son de la parole vient là. La force de nos parents vient d'ici. Beaucoup de choses viennent de là. Vous voyez que vous avez perdu parce que cette chose ne fonctionnera plus bien. Et ça devient très dangereux. Premièrement pour la sortie de l'âme. Au niveau du cœur, vous serez toujours anxieux. Vous serez toujours déprimé. Vous serez toujours tellement ruminatif. Vous serez toujours en colère. Et en colère, vous allez blesser le foie. Ça aussi, c'est le plan bien conçu. Donc, attention quand vous parlez des couches de nuit. Moi, je vous le dis parce que je suis africain. Je le dis parce que je suis chercheur. Je le dis parce que je le sais. Je le dis parce que j'ai vu des gens le faire. Je le dis parce que j'ai été dans le noyau. Je sais de quoi je parle. Vous avez l'impact négatif sur l'efficacité. Ce qui est essentiel pour l'explosion de nos pouvoirs totémiques et héréditaires. Je vous ai dit qu'à 90%, nous sommes une force héréditaire. À 90%, nous sommes une force héréditaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez ce visage. Si votre grand-père arrive là, sort je ne sais pas, il vous dit, Joe, remets-moi mon visage. Vous ne vivrez plus. Donc, l'impact sur l'efficacité essentielle à l'explosion de nos pouvoirs totémiques et héréditaires est énorme. Ça veut dire que le sorcier qui a conçu sa technologie pour vous détruire, il sait déjà où il frappe et il sait pourquoi il le fait. Ne croyez pas que c'est tellement simple qu'on vous dise prenez un verre d'eau, lavez-vous ceci, faites ceci, ne faites pas cela. Mais non, vous racontez des histoires. Il faut bien quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir. Vous comprenez que quand je vous fais le déroulé de la chose, vous comprenez les dangers que nous courons. Chaque fois que nous parlons des couches de nuit, si c'est vraiment une technologie mystique, ça devient très grave. Donc faites très attention. J'ai voulu le dire aujourd'hui parce que je sais combien vous souffrez. Et donc, en fait, si c'est le sorcier qui décide de vous voler ce que vous appelez votre vie, en fait, par la relation sexuelle, c'est-à-dire les couches nocturnes, les couches de nuit, vous êtes tout simplement une friperie humaine. Vous ne valez plus rien du tout. Voilà. Je vous ai expliqué ça maintenant sur les couches de nuit mystiques, c'est-à-dire ce qui dépasse l'entendement, la compréhension humaine. Alors, nous avons également une autre origine des couches de nuit, c'est-à-dire que c'est une charge totémique. Je vous explique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de charlatans qui vous racontent du n'importe quoi. Et vraiment, je suis désolé que ce soit en Afrique que cela se passe. Vraiment, c'est même honteux à la limite. Quand on ne connaît pas, on la ferme. Ce n'est pas toutes les couches de nuit qui sont négatives. Lorsque vous vivez et que peut-être un de vos parents qui connaît la sorcellerie, du moins qui a sa technologie, et qui voit qu'il est quelqu'un de très fermé, de très, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de tellement fermé, secret et tout, mais il peut décider de venir vous blinder par les couches de nuit. Si c'est le cas, qu'on est venu vous recharger, on est venu vous blinder dans votre sommeil et on procède par ça, vous ne verrez pas le visage de la personne, premièrement. Cette personne va être pratiquement gazeuse. Et vous n'allez pas liquéfier, c'est-à-dire, pardon, je dis que vous n'allez pas mouiller en fait. Aucun liquide ne va couler. Et cette personne ne va jouir. Or, lorsque c'est mystique, la personne jouit vraiment. Lorsque c'est mystique, il jouit, vous jouissez, vous prenez plaisir, vous vous embrassez, parce que je vous parlerai de la salive une autre fois.
dans une autre causerie, parce qu'il faut émettre il faut faire des échanges de sucre. Il y a une salive qui va rentrer dans le cerveau, il y a une autre salive qui va rentrer dans les reins, ce qui est à l'origine justement des problèmes d'érection. Bon, ça on en reparlera une autre fois, mais je dis que quand c'est la charge totémique, ça veut dire que c'est soit votre ancêtre qui se transforme en un mari de nuit et qui vient coucher avec vous. Vous ne verrez pas son visage, vous ne pouvez même pas l'identifier. Vous avez également des esprits qui peuvent venir vous recharger, ou même votre propre totem. Parce que, faisons très attention, nous sommes les Africains, disons-nous des vérités. Lorsque vous naissez, il y a toujours un travail qu'on fait. Il y a des rites qu'on fait. On vous branche avec une dimension particulière. C'est pour ça que chez nous, la médecine doit être personnalisée. Donc les rites qu'on fait, les chants qu'on fait, les blindages qu'on fait, les totémisations qu'on fait, le fait qu'on vous demande, qu'on vous donne la nourriture, vous mangez avec les parents, ainsi de suite, ou alors l'état, l'enfant phénoménal que vous êtes, faites très attention, vous-même vous pouvez avoir ce que vous appelez votre esprit qui vous guide. Si c'est ça que vous appelez ange gardien, je dis c'est très bien. Mais ça aussi c'est possible. Alors à ce moment, c'est une charge. Quand c'est une charge, vous ne mouillez pas, vous ne jouissez pas, votre mari de nuit ne jouit pas non plus, vous avez un plaisir fou, mais en fait, il repart. Et vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas fatigué, contrairement à la couche de nuit mystique. Quand c'est une couche de nuit mystique, vous vous réveillez le matin très fatigué, vous avez la lourdeur, vous avez des jambes qui pèsent parce que la rate en a pris un coup, vous êtes toujours en train de renvoyer, presque assise, difficulté à se lever, difficulté à marcher. Mais quand c'est une charge totémique qui est passée par la couche de nuit, vous êtes très vif d'ailleurs. Vous êtes très fort d'ailleurs. Et cette semaine-là, les activités bougent, tout marche, tout ceci. Sachez qu'à partir de ce moment, vous venez d'être chargé. Donc, il y a des couches de nuit totémiques qui ne sont pas négatives, mais qui sont très productives, qui vous blindent. Parce que ce que vous appelez ancêtre, c'est une quantité d'énergie qui peut se condenser, bien que dans la nuit, c'est également vague, c'est-à-dire ça devient une atmosphère, mais qui se condense quand même comme un être humain. Et du coup, ça fait l'amour avec vous. Le plus souvent, ces personnes sont noires, très noires même d'ailleurs. Et vous les verrez un genre, vous avez de la difficulté à les maîtriser, mais dans ce rêve, vous n'êtes pas fâché du tout. Vous êtes au contraire très curieux et vous vous sentez à l'aise le matin quand vous vous réveillez. Sachez qu'il y a quelqu'un qui vous a visité, mais quelqu'un qui vous est proche. Quelqu'un de bien. Ça peut être votre maman dans l'au-delà, ça peut être votre papa dans l'au-delà. Le plus souvent, un bon traitement mystique se fait également quand c'est fait et que le mage, c'est-à-dire l'initié, a bien conçu son traitement, mais oui, après les rites que nous venons de faire au village, on peut également subir une couche de nuit. Mais sauf que cette couche de nuit est très importante. Parce que c'est ça qui vous galvanise, c'est ça qui vous motive, c'est ça qui répare tout et c'est ça qui vous booste maintenant. Faites très attention donc. Cette couche de nuit n'est pas mauvaise. L'autre couche de nuit, c'est-à-dire la troisième, c'est le subconscient. Naya, mes amis, quand vous-même vous passez le temps en journée à penser à une fille dans la tête, là, vraiment, vous la voyez déjà dans votre lit parce que vous avez vu deux paires de fesses qui bougent et tout ça, là. Vous pensez à Angèle, à Naël et tout ça, vous vous attendez à quoi? Quand ça fera le plein dans le subconscient, dans le magasin, le corps humain va se charger d'évacuer ça. Et cette couche de nuit aussi peut être tellement facile, mais sauf que ça peut vous faire peur. Là aussi, vous éjaculez, c'est vrai. Vous embrassez, ça aussi, c'est super. Vous caressez votre gars. Et là, vraiment, vous le sentez vraiment, vous sentez la douceur de votre femme. Vous dites, waouh, merde, bon de Dieu. Là, c'est le subconscient qui est en train d'évacuer. Et le matin, vous allez vous réveiller sans douleur, sans fatigue, sans rien. C'est comme si rien ne s'est passé. Mes amis, buvez un peu d'eau et avancez. Là, c'est le subconscient qui a évacué. Mes chers amis, rendez-vous mercredi, jeudi 19h, heure du Cameroun, pour votre séance de questions-réponses. Oh, mes amis, je vous adore.
Est-ce que j'ai éteint ça? Je crois oui.